Alors aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective. Dépendance affective qui peut concerner beaucoup plus de personnes que l'on peut penser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si tu ne l'as pas encore fait, sache que j'ai une page YouTube auquel tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton juste en bas de la vidéo. Et sache également que j'ai un compte Instagram auquel tu peux t'abonner pour suivre mes dernières publications. Alors aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective. Sachez d'abord une chose, c'est que on est tous plus ou moins dépendants affectivement des gens qui nous entourent. Et c'est totalement normal, c'est une caractéristique de l'être humain que d'être attaché aux personnes qui sont proches de lui. Le souci vient d'où? Il vient quand cet attachement, il devient symptomatique. Il devient symptomatique parce qu'il empêche la personne qui est dépendante affective de pouvoir se réaliser pleinement et de vivre une relation harmonieuse avec la personne avec qui elle est. Il faut savoir que la dépendance affective, on peut la retrouver un peu partout dans les relations, mais là on va parler spécifiquement de la relation amoureuse. Je vais vous parler des 3 masques de la dépendance affective. Il y a 3 manières, en tout cas au moins, de se comporter lorsque l'on est dépendante ou dépendant affectif. Le premier masque, en fait, c'est, tout le monde le connaît celui-ci en général, c'est la personne qui va avoir constamment ce besoin de s'impliquer dans la relation, non pas à 50%, 60%, 70%. C'est une personne qui va s'impliquer émotionnellement dans la relation à 300%. La personne, en fait, elle va avoir ce besoin viscéral de toujours être en contact avec la personne avec qui elle est. Elle va avoir ce besoin constant d'être rassurée par cette personne sur l'amour que la personne elle peut avoir à son égard. Elle va avoir ce besoin constamment d'être reconnue, d'être aimée de manière inconditionnelle. Elle va rechercher cet amour inconditionnel constamment. C'est comme si quelque part, en faisant beaucoup, elle était en fait dans cette recherche qui est effrénée de pouvoir avoir une nourriture affective qui puisse remplir peut-être un certain vide intérieur qu'elle peut ressentir dans le rapport qu'elle a avec elle-même. Mais c'est également, en faisant ça, c'est comme si quelque part elle se disait à elle-même, voilà ce dont j'ai besoin, j'aimerais bien que l'autre en fait puisse se comporter de la même manière que moi je me comporte avec. Ce type-là de dépendance affective, c'est le plus connu. Mais sachez qu'il y a 2 autres masques de la dépendance affective, contre d'ailleurs toute attente. Le type de personne, c'est quoi? Les personnes qui vont s'engager dans la relation, non pas à 200% ou 300%, comme le premier type de personne, mais à 40-30% dans la relation. Il va toujours y avoir quand même une certaine mise à distance entre elle et l'autre. Vous allez me dire, non mais justement, le fait qu'elle soit à distance de l'autre, ça prouve qu'elle n'a pas besoin de l'autre pour vivre. Ça prouve qu'elle n'a pas besoin de la reconnaissance de l'autre pour se sentir pleinement exister. Je pense que c'est une illusion, une croyance que la personne peut se donner pour justement se donner la sensation qu'elle n'a pas besoin de l'autre. Une personne qui va mettre une distance entre elle et l'autre dans la relation amoureuse, c'est quand même une personne qui peut-être a une peur. Cette peur, ça va être quoi? Peut-être, si jamais justement je m'implique à 100% dans la relation, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que la personne elle va rester avec moi? Ça se trouve que la personne elle va me quitter. Ça se trouve que elle va m'envahir. Voilà, elle va toujours vouloir contrôler ce que je dois faire, etc. Donc c'est une manière implicite d'être, pour moi en tout cas, dépendant ou dépendante affective de par donc ce rôle-là. Et une troisième manière d'être dépendant ou dépendante affective, c'est les personnes qui vont multiplier les relations. Pas une personne qui va se sentir bien dans une relation, mais elle va jamais vouloir approfondir et donc s'investir totalement dans la relation. En multipliant les relations, déjà, elle peut montrer qu'elle est dépendante affective parce que elle multiplie les conquêtes et donc par le nombre de relations qu'elle a, elle montre quand même qu'elle a ce besoin-là d'être en relation. Et deuxièmement aussi, le fait qu'elle ne parvienne pas à s'autoriser en fait à vivre une relation pleine et entière et construite et profonde avec quelqu'un, ça prouve également que ça peut cacher une peur sous-jacente, encore une fois, qui est si jamais je construis quelque chose avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Peut-être qu'elle va me quitter, peut-être que je vais être rejetée et plein d'autres peurs sous-jacentes. Donc voilà, vous voyez là, je vous ai décrit 3 masques de la dépendance affective et le premier masque, par des personnes vont le reconnaître, mais les 2 autres non. Pour moi, c'est important de vous parler de ces 3 masques pour vous dire que la dépendance affective, elle peut s'infiltrer, on va dire, dans les relations de différentes manières et c'est important d'identifier ça. Pourquoi? Parce que quand vous identifiez ça, ça vous permet de, peut-être, si vous êtes concerné par cela, être conscient ou conscient que effectivement vous êtes une ou un dépendant affectif et en le reconnaissant, eh bien vous allez pouvoir trouver des solutions pour pouvoir en sortir. Je vais faire d'autres vidéos donc sur la dépendance affective, je vais parler de plusieurs aspects de la dépendance affective, également parler du pourquoi est-ce qu'on devient, comment on devient dépendant affectif. Tu peux liker cette vidéo si elle t'a plu, tu peux la partager, tu peux commenter, tu peux m'envoyer un message si tu as envie de parler de la dépendance affective. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.